Salut les petits clous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui, on va parler ni de figurines, ni de jouets, ni de tout ce qu'il y a dans la pièce, puisque là, aujourd'hui, nous allons parler de la marque Reebok, et notamment les Reebok Pump que tout le monde doit connaître d'entre vous. Alors c'est vrai que j'avais déjà fait une vidéo sur des marques, il y avait notamment Hollywood Chewing Gum et Malabar, mais cette fois je me suis dit, je vais parler d'autres marques, et puis au final, il y a tellement de choses à dire sur cette petite chaussure, que en fait je ne vais parler que de ça. Alors faut savoir que Reebok, déjà, hop, je vous montre le logo derrière, qui est même en dessous de la chaussure d'ailleurs. Reebok, c'est une marque qui a été créée en 1895, c'est anglais, et ça a été créé par Joseph Williams. Alors ça a été très connu forcément dans le milieu du basket, ça a commencé en 1989. En fait, c'était un designer industriel, Paul Litchfield, qui a créé en fait ce concept donc de la pump, de la petite pompe que tout le monde connaît sur ces Reebok, avec en face Nike qui mettait en place son système d'air à l'intérieur des semelles. Alors en fait, c'était quoi la pump? Comme je viens de le dire, en fait voilà, c'était un petit ballon de basket. Alors pas forcément un ballon de basket, mais ça je vous le dirai après. Donc en fait, c'était un petit coussin d'air sur lequel on appuyait. Alors, on entend un petit peu le bruit, et en fait quand on l'appuyait, ça gonflait en fait la languette qui permettait d'avoir un meilleur maintien au niveau de la cheville. Et on avait ici un deuxième bouton sur lequel on appuyait et qui permettait de dégonfler et de relâcher la languette pour pouvoir libérer le pied de la basket. Alors le premier basketteur que l'on peut citer, c'était Dominique Wilkins, donc en 1989, avec les Reebok Pump Bring Back, donc qui a été le premier joueur de basket à enfiler des Reebok Pump pour un match de basket. On a ensuite Dee Brown avec les Omnilight, que vous connaissez tous certainement aussi, et bien entendu, le grand basketteur le plus connu avec les Reebok, ça a été Shaquille O'Neal avec les Reebok Check, ou plutôt Check Attack. Mais on a eu aussi des Reebok qui ont été utilisés pour le tennis, et notamment en 1989 par Michael Chang, qui a gagné le Roland Garros, donc en 89, avec les Reebok Pump courte tennis que je vous présente juste à côté. Donc en fait, c'était la même chose, sauf que là, c'était une balle de tennis, et puis forcément, elles avaient une couleur qui représentait beaucoup plus le tennis que le basket à l'époque. Alors il faut savoir quand même que les Reebok Pump, c'était la première basket à l'époque qui s'est vendue à plus de 1000 francs. Toutes les baskets avant, donc l'équivalent de 150 euros, donc toutes les baskets avant étaient en dessous de 1000 francs, donc en dessous de 150 euros, alors que maintenant, à notre époque, c'est même plutôt rare qu'on ait une paire de baskets en dessous de 150 euros. Alors on peut aussi parler d'un autre personnage qui est John Cena. Alors John Cena n'a rien à voir avec le basket ou le tennis, c'était un catcheur, mais qui a aussi, lui, a eu sa paire de baskets pour pouvoir se battre pendant un match de catch pendant la WWF. Alors on peut citer aussi, mais là c'est pas un porteur de basket, c'est DJ Senator. DJ Senator qui est le plus grand collectionneur de Reebok, donc je vous en montre une photo sur le côté, donc lui c'est impressionnant la quantité qu'il a, parce qu'il faut savoir qu'il y a vraiment des baskets qui sont très très rares, certaines peuvent coter à beaucoup plus que 150 euros ou 150 dollars, on explose même, on dépasse les 1000 dollars pour une paire de baskets. Alors en 1992, Reebok sort aussi les Insta Pump, donc que je vous montre là, et c'est en 94 il me semble, qui sortent surtout les Insta Pump Fury, qui feront aussi pas mal parler d'elles. En fait, c'est des Reebok, mais cette fois sans lacets. Donc là, en fait, c'est vraiment maintenu que par la languette, et c'est plus les lacets en fait qui serrent la chaussure autour du pied. Alors on peut citer des petites anecdotes à propos des Reebok Pump. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, Shaquille O'Neal, qui était un grand basketteur qui a porté donc les Shaq Attack, il y a eu le jeu Shaq Fu qui était sorti, un jeu vidéo qui était sorti sur Mega Drive et Super NES. Je crois que c'était uniquement sur ces deux consoles-là d'ailleurs, mais peut-être d'autres, ça je vous laisse le voir par vous-même. Donc le jeu de Shaq Fu, qui était donc sorti en 1994, et dans le jeu, Shaquille O'Neal portait ses baskets, et on peut le voir notamment sur la photo du jeu que je vous présente ici. Bon, on suppose qu'il s'agit des baskets de Shaquille O'Neal. Alors une autre petite anecdote, bon là c'est pas le cas dans les miennes, mais il y a c'est les check attack, pardon, dans lesquels on a une petite citation qui est notée, qu'on peut voir, c'est All men content you, but not too much. Et en fait, c'est une citation d'un poème de Rudyard Kipling. Rudyard Kipling, à qui l'on doit aussi le livre de la jungle, que tout le monde connaît. Et donc, il y a une de ces citations qui a été notée à l'intérieur des baskets de Shaquille O'Neal.
Et puis si on va beaucoup plus loin, donc là plus dans nos années, en 2020, parce que voilà, Reebok c'est une marque qui ne s'est pas éteinte, Reebok, donc les pumps, ont sorti une version particulière en 2020. Alors, il y en a eu plein d'autres, hein. Mais moi, il y en a une qui me fait assez sourire, c'est la version Toy Story que je vous montre ici. Bah là, par rapport à ces baskets-là, qui est très colorée, mais qui répond, voilà, et qui représente vraiment les couleurs de Toy Story. Alors, il faut savoir quand même qu'en 1958, ça je ne l'ai pas précisé au tout début, euh, Reebok ne s'appelait pas Reebok. Enfin, avant 1958. En fait, ça s'appelait J.W. Foster, par le nom de John William. Donc J.W. Foster. Et c'est en 1958 que c'est devenu Reebok. Mais ça a failli s'appeler autrement. Ça a failli s'appeler Mercury. Alors, savoir si c'est mieux ou pas, je ne sais pas. Et en fait, ça s'est appelé Reebok. Mais c'est juste parce que c'est le nom d'une antilope africaine qui s'appelle Reebok. Et en fait, voilà, une antilope court tellement vite que ça ne pouvait être que ça voilà, pour une paire de baskets comme celle-ci qui maintient aussi bien la cheville. En tout cas, il y a eu pas mal de publicités, notamment celle que je vous présente juste ici. The Pump from Reebok. It fits a little better than your ordinary athletic shoe. Et où on peut voir que Reebok et Nike, bien entendu, étaient souvent en concurrence. De toute façon, il y avait quasiment que ces deux marques-là qui étaient concurrentes sur voilà, sur les terrains de basket américains. Forcément, les autres petites marques n'arrivaient pas voilà, à être portées par des grands noms de basketteurs comme Michael Jordan, Shaquille O'Neal ou des noms comme ça. Enfin voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, c'est sur le côté que ça se passe, à laisser des commentaires en bas, moi ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires, et j'essaie d'y répondre la plupart du temps. Bon, il y a des fois, il y a des commentaires qui apparaissent, que j'ai zappé, et puis je réponds même très longtemps après, donc ne vous inquiétez pas, j'y réponds. Et voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao les petits clous!